Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Le département de la Charente. Département qui fait partie de la nouvelle région qui s'appelle Nouvelle-Aquitaine et qui avant était dans la région qui s'appelait Poitou-Charentes. Ils ont vraiment regroupé pas mal de régions pour faire des grosses régions. Si vous vous renseignez sur l'avenir de l'Europe, vous comprendrez pourquoi. La préfecture Angoulême, les sous-préfectures Cognac et Coffolins. Ouais, ça doit se dire comme ça. Tiens, j'ai pas vérifié. Il y a toujours un problème avec Coffolins, Coffolans, Coffolan. Est-ce qu'on prononce le S, pas le S? C'est vrai que c'est compliqué la langue française. Hein. Les données techniques. Bon, bah, les données techniques, voilà. Vous les avez lues. La date de création. Et nous arrivons tout de suite sur les cours d'eau. Alors, la Charente, bah, c'est un cours d'eau et c'est même un fleuve. Rappelons la définition, enfin plutôt la différence fondamentale entre un fleuve et une rivière. Une rivière se jette dans un fleuve se jette dans la mer, ou l'océan si on veut être pointilleux. La Charente, donc, qui donne son nom au département, bien entendu, prend sa source en Haute-Vienne, qui est un département limitrophe. Hein. C'est un fleuve assez court, hein, la Charente. Donc la Haute-Vienne, toc, ça rentre dans la Charente par l'est, ça remonte un petit peu comme ça va faire un tour dans un autre département qui est la Vienne, ça redescend dans la Charente, direction Angoulême, et à Angoulême, ça prend la direction de la mer. Et bien entendu, vu que vous savez tous, hein, sinon, bah si, en fait, vous savez pas, parce que sinon vous viendriez pas ici, la Charente n'ayant pas de front de littoral, et ben tac, ça passe dans la Charente-Maritime, et c'est la Charente-Maritime qui aura l'estuaire du fleuve la Charente. Tout simplement. Ensuite, nous avons la Vienne pour un bref et court passage qui va, qui va se passer dans la partie est, un peu plus au sud justement pardon, un peu plus au nord de l'endroit où la Charente entre. On a la Vienne qui vient de la Vienne justement et qui remonte direction plein nord, puisque la Vienne est une rivière qui, si je ne m'abuse, est un affluent de la Loire. Mais nous verrons ça dans très longtemps, parce que vous avez vu, Vienne avec un V, ça veut dire oula. Mettez-moi dans les commentaires si vous savez quel est le numéro du département de la Vienne et de la Haute-Vienne, comme ça. Facile, la Haute-Vienne, c'est celui d'après. On va faire des quiz quand même de temps en temps, sinon c'est pas marrant. Le gentilé des habitants de la Charente, les Charentais, tout simplement. Et si vous parlez des Charentaises, vous pouvez aussi parler d'une paire de pantoufles, typique du coin de là-bas. Gastronomie, la fameuse cagouille. Les amateurs d'escargots, ça doit vous parler. Alors moi, j'aime pas les escargots, mais bon, je connaissais ça. C'est la cagouille, ça doit être la seule manière que j'ai d'arriver à manger des escargots et encore, c'est, je sais pas, j'ai un souci avec les escargots. Mais j'ai le même souci avec les bulots, hein, donc pour les mêmes raisons. La cagouille, hein, c'est des escargots, de la chair à saucisse, c'est une farce qui est cuite façon ragoût. C'est pas mis dans les coquilles d'escargots, la cagouille. Non, non, non. Et puis en plus, les escargots c'est une autre région, c'est la Bourgogne. Ça n'a rien à voir. Hein. Qu'est-ce qu'on va trouver en Charente? On va trouver des vaches, puisqu'on est toujours dans la nourriture. Dans ce coin-là, c'est la limousine qu'on va avoir. La semaine dernière, je vous parlais déjà de l'Aubrac, mais surtout des Salers, qui étaient dans le Cantal. Là, on fait une autre race. On enchaîne, fruit du hasard, hein, mais voilà, on enchaîne, c'est une autre race. Les limousines, qui sont beaucoup plus claires de robe et qui sont utilisées essentiellement pour leur viande parce que alors s'il y a quelques fromages hein, en Charente, mais on en parle pas, c'est des fromages très locaux. Parce qu'un jour, il y a un moment, il faut faire du lait avec, enfin, faut faire quelque chose avec le restant de lait, et toc, on en fait du fromage. Mais enfin là, comme ça, même dans mes recherches, c'est pas sorti. Tellement c'est inconnu. Toujours dans la partie gastronomique, maintenant on va passer au dessert. Les merveilles. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, plein d'entre vous, qui disent les merveilles, de quoi ils parlent. Et si je vous dis les bugnes, et là, tac, et ben l'inverse c'est possible. Il y a plein de gens qui disent ah les merveilles je vois et les bugnes ils vont faire. En fait c'est la même chose. C'est sincèrement ce sont des beignets. C'est la même chose. C'est juste la forme qui va changer. Mais autrement une merveille ou une bugne, sincèrement il n'y a pas de différence.
Pour arroser tout ça, nous avons le fameux Pinot des Charentes, alors qu'on prendrait plutôt en apéritif, et le cognac qu'on va prendre en digestif après le repas. Qu'est-ce que nous avons comme célébrité? J'aime bien, j'ai fait exprès de commencer par un célèbre François Ravaillac, ça vous parle? Bah, c'est l'assassin d'Henri IV. Ouais, hein, qui est né à Angoulême. Bon, un autre François Mitterrand qui est né et inhumé à Jarnac. Hein. Bon, voilà, on va passer. Renaud Lavillenie est né à Barbezieux-Saint-Hilaire. Pour ceux qui partent en vacances enfin, dans l'ouest de la France, Barbezieux-Saint-Hilaire, je suis sûr vous connaissez, c'est une destination de vacances. C'est assez touristique. Pas très connu, mais c'est assez touristique. Et pour ceux qui ne se rappellent pas de qui est Renaud Lavillenie, parce qu'on a tendance à oublier ce genre de choses, c'est un champion du monde de saut à la perche, hein, qui a tenu un record pendant un temps, quand même. Ouais, qui a fait mieux que Boubka, ouais, quand même. En termes de culture, nous avons le salon de la BD à Angoulême. Et là, ça se pose là, puisque en matière de bande dessinée, c'est une référence mondiale. Allez-y au moins une fois dans votre vie, vous verrez, vous allez croiser des Américains là-bas. Véridique. Et nous en avons terminé avec la présentation du département de la Charente. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.